Le caractère génocidaire de la guerre menée par Israël doit être mesuré certes et avant tout en termes de vie humaine, avec ce que cela signifie comme civils tués directement par les explosifs ou ensevelis sous les gravats de leur maison, ou encore par manque de prise en charge immédiate de leurs blessures. À ces meurtres collectifs directs s'ajoutent les crimes indirects du fait des conditions de vie imposées aux habitants de Gaza et portant gravement atteinte à leur intégrité physique et mentale, puisqu'ils sont bombardés en permanence, qu'ils ont dû se déplacer massivement et désormais vivre sous des tentes insalubres, femmes, enfants, malades, vieillards, sous la pluie, dans le froid de l'hiver, sans avoir accès ni à une eau potable, ni à une nourriture suffisante, ni aux médicaments nécessaires aux soins de base. Ce génocide se révèle également dans les destructions considérables des infrastructures et du bâti. Au début décembre, les 2 tiers du nord de Gaza étaient anéantis. Mais il y a un autre génocide dont on ne parle pas, c'est le génocide culturel. Le génocide culturel, c'est la destruction acharnée de la culture du peuple palestinien, l'écrasement de son patrimoine, la démolition de ses institutions et l'assassinat de ceux qui en seraient les représentants. Écrivains, journalistes, médecins. Il faut le faire savoir ou le rappeler. Gaza n'est pas seulement une enclave, une bande comme on la nomme, la bande de Gaza comme on parlerait d'une bande de malfaiteurs, voire un rempart de terroristes auquel l'a réduit bien souvent un discours occidental dominant. Gaza, Raza de sa juste prononciation arabe, est une cité mythique. Située entre le Levant et l'Égypte, elle a été un carrefour commercial majeur, un site militaire stratégique, et plusieurs civilisations s'y sont succédées. Raza était entre autres la ville d'Isidore, le philosophe à la tête de l'école néoplatonicienne d'Athènes, vers la fin du IVe siècle. Elle a été la ville de Sulayman al-Razi, poète et théologien chrétien connu sous le nom de Samon de Gaza. Il y a vécu entre le Xe et le XIe siècle. Raza, c'est aussi la ville de l'imam Shafiri, 8e siècle, qui est un juriste et un savant musulman bien connu, fondateur de l'école de la jurisprudence chaférite. Depuis le siècle dernier, Raza est le creuset du mouvement national palestinien. C'est là où la résistance armée a opéré depuis les années 50. C'est là où a débuté l'intifada de 1987. Et c'est de Raza encore que sont parties les marches pacifiques du retour de 2018, lesquelles, comme on s'en souvient, ont été noyées dans le sang par Israël. Aujourd'hui, la population gazaoui est constituée à plus de 80% de réfugiés et de leurs descendants chassés par les sionistes à partir de 1948. Parce qu'elle existe depuis l'Antiquité, Gaza possède un patrimoine culturel et architectural exceptionnel. On y trouve des merveilles archéologiques, des bâtiments historiques de grande importance, des lieux de culte millénaires et des musées contenant des objets et des documents datant de plusieurs époques et civilisations. Or, dans sa politique de destruction de l'histoire et de la mémoire des Palestiniens, Israël n'a pas hésité à bombarder les trésors de cette cité antique. Aujourd'hui, nous savons, images et rapports d'ONG à l'appui, que plusieurs édifices historiques ont été complètement détruits ou ont subi des dégâts considérables. On estime que 150 lieux de culte ont été endommagés à ce jour. En plus des mosquées et des églises, les forces de l'occupation ont détruit la majeure partie de la vieille ville avec 146 maisons, des marchés et des écoles. Parmi les sites et monuments d'importance, la grande mosquée Al-Umari est l'une des plus anciennes mosquées de Palestine. Son site aurait abrité un temple philistin puis une église byzantine avant que la mosquée soit édifiée. C'est un lieu emblématique où les Gazaouis prient depuis des siècles. Son minaret a traversé 14 siècles de civilisations diverses pour arriver à nous et finalement être attaqué par des bombes. Quelle honte! L'église grecque orthodoxe Saint-Porphyre est la 3e plus ancienne église au monde. Bâtie par les croisés au IIe siècle, au sommet d'un temple païen en bois, endommagée par un bombardement. L'église de Jabalia, une remarquable église byzantine du Ve siècle, dont le site a récemment été restauré et ouvert au public depuis 1 an seulement. Elle possédait de magnifiques et nombreuses mosaïques. Je parle à l'imparfait parce que le lieu a été complètement détruit par un bombardement direct. La mosquée Seyd Hashem est l'une des plus belles et plus grandes mosquées de Raza, avec sa large esplanade entourée de galeries.
très ancienne. Elle avait été détruite par les troupes de Napoléon, puis reconstruite par les Ottomans. Elle abrite le tombeau de Hashim ibn Abd Manaf, l'arrière-grand-père du prophète. Elle a directement été bombardée. Le port archéologique d'Antédon, premier port maritime de Gaza, il date de 8 siècles avant Jésus-Christ. C'est l'un des monuments archéologiques les plus remarquables de la cité. Il figure sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, également bombardé. Le site archéologique de Tel es-Sakan est considéré par les experts comme le premier site de la ville. On y a trouvé des vestiges de 4500 ans, l'âge de bronze. Il se situe dans le quartier Zahra qui a été détruit en totalité. D'autres sites archéologiques importants ont été ravagés comme la maison Al-Saqqa, vieille de 4 siècles, la maison de l'Hussein datant de l'ère ottomane, le hammam de Smara construit il y a plus de 13 siècles et même un important cimetière datant de l'époque romaine. À ce propos, les fous furieux bombardent aussi les tombes palestiniennes et les bulldozers achèvent ensuite cette profanation. La majorité des institutions culturelles importantes ont été ciblées. Des centres culturels, des sièges d'associations, des librairies, tout a été ravagé. Tous les musées archéologiques, sans exception, ont été détruits. Ils contenaient les trésors de la Palestine avant la Nakba. La plupart des pièces antiques ont été volées. Citons 2 musées en particulier. Le musée Al-Qarara, qui a été fondé en 2016 dans le quartier du même nom, dans l'objectif de présenter l'archéologie et l'histoire de la région. Il contenait une collection de précieuses antiquités de la période byzantine. L'entrée était libre et le musée servait aussi de centre communautaire. Mais c'est le musée de Rafah qui est un vrai désastre au niveau patrimonial. Il s'y trouvait des collections allant de l'Antiquité à l'art contemporain, des pièces de monnaie inestimables, des pierres précieuses, des plaques de cuivre, plus de 300 pièces de broderie et différents objets datant de plusieurs époques de l'histoire de Gaza. La bibliothèque publique de Gaza, elle aussi, n'est plus qu'un tas de gravats. Elle était adjacente au principal centre d'archives de la cité qui abritait des milliers de documents historiques. Ce sont des richesses inestimables, irrémédiablement perdues. Les survivants n'auront que leurs yeux pour pleurer puisqu'on ne peut pas remonter le temps, et que, par ailleurs, l'impunité des saccageurs est totale. La municipalité de Raza a bien demandé à l'UNESCO d'intervenir, de condamner, de protéger, mais vous savez bien qu'on a affaire à des hors-la-loi. D'autres bibliothèques publiques et institutions éditoriales majeures ont été ravagées, notamment la Meqdad Printing Press and Library, l'une des plus anciennes librairies et imprimeries de Gaza. L'armée sioniste a brûlé les machines à imprimer, les équipements, les journaux et les livres de cette entreprise familiale d'une trentaine d'années, réduite à néant en un instant, l'instant d'un bombardement. L'armée sioniste cible également des lieux hautement symboliques de la lutte de libération et de ses figures emblématiques, au-delà même de Gaza, comme le monument à la mémoire de Yasser Arafat, le fondateur de l'Organisation de libération de la Palestine, qui a été détruit par bulldozer. Cela s'est passé le 14 novembre dernier en Cisjordanie. L'aviation israélienne s'est particulièrement acharnée, comme à son habitude, sur l'université islamique de Gaza. Et comme à chaque attaque, c'est le même prétexte pour justifier le bombardement, ce serait là un centre d'entraînement de terroristes, de développement d'armes et de renseignement militaire. La réalité, bien sûr, est que cette université est le lieu où se forment chaque année des dizaines de milliers de jeunes, dont les cadres gazaouis les plus performants. C'est précisément pour cela qu'elle est une cible constante des sionistes. En détruisant le patrimoine culturel de Gaza, en détruisant les traces d'une histoire remontant à l'Antiquité, c'est notre patrimoine commun, les témoins irremplaçables du passé qu'Israël détruit dans une impunité totale. On se souvient que lorsque Daesh a attaqué des sites antiques, le monde entier a été bouleversé, à juste titre. Les dénonciations ont fusé de partout contre ces actes barbares. Pourquoi un tel silence, une telle complicité aujourd'hui ? Comment qualifier ce massacre du patrimoine palestinien, sinon de génocide culturel ? Faut-il trouver d'autres mots politiquement plus corrects pour convenir à la censure des sionistes et de leurs alliés, médias occidentaux en premier ?
Et comment imposer la protection de ces biens culturels comme l'exige le droit humanitaire international? Hélas, dès qu'il s'agit de défendre ce peuple martyrisé, assiégé sur sa terre et bombardé par son ciel, privé de toit, de nourriture, de soins, de travail, dès qu'il s'agit de protéger les centres de son savoir, où les héritages sont passés, le droit ne sert plus à rien. Et ceux qui détiennent le pouvoir deviennent bizarrement sourds et aveugles.